Kevin Turki, Adrien Lemoine, Julien Henry, Coran Danilo, David Radimiri et Kylian Pousset. Le départ, le premier départ de cette épreuve de Saint-Vincent-de-Lande, la finale du championnat nord-ouest. Ah, ça poussière, on peut rien vous dire au bout. On peut rien vous dire au bout, on va voir que ça va être une des centres à Clisson qui vire en tête devant la temporée. Quand à Clisson la temporée, la première place est en train de se jouer avec Kylian Gaulet. Ça dérive à l'intérieur pour Clément Louis. Allez, c'est bon. Quand à Clisson en tête, le leader du championnat qui est complètement ici à Saint-Vincent-de-Lande, on va voir réaliser la première contrôlée. Le pilote du châssis de Scott Clisson qui vient en tête. Devant la temporée, Clément Louis qui est la ligne de retour à la troisième place, Kylian Gaulet et Clément Pousset. Clément Pousset dans la cinquième position. Encore là pour le départ également Clément. Attention dans la poussière là-bas. Oh oui, c'est poussière dure. Il va falloir être méfiant et être opportuniste. Allez, Quentin qui est parti devant. Quentin Clisson en tête de l'univers du championnat. Mais attention, l'attention de Radi. Ils sont bien à l'attaque. À l'attaque de Quentin Clisson. Il va pouvoir le champion. Quentin Clisson va à la première place simplement. Kylian Gaulet qui est 4. Voilà, 5 pour la double. Adrien Lemoine, c'est pas mal non plus. 6 Kylian moins ça, 7. C'est pas mal d'ailleurs, comme le Maroni, Kevin Turki. Quelle première manche déjà. Attention de la temporée. La temporée qui est partie là-bas aux attaques de Quentin Clisson. Allez, changement de trajectoire pour la tête. Changement de trajectoire, mais pour l'instant, Quentin est à la place. Attention, le temporée à la deuxième position, toujours. La deuxième place, Clément Louis. Ça va toujours. Allez, Clément Pousset, bien sûr, le pilote de Saint-Vincent-de-Lande. À la deuxième place, cinquième position, à l'atterrissage de Clément Louis. Toujours avec leader pour ce championnat de l'Ouest. Quentin Clisson devant la temporée. Automatiquement, quand on prend des risques au bout, dans la relance de la temporée, ce qui fait les efforts peut-être de Quentin, mais on sent la temporée, qui a mobilisé la main. Pilote qui sont sous la direction de course, la procédure de départ qui est enclenchée. C'est parti, catégorie Maxi Sprint. Allez, on a la première de départ du côté de Kylian Gaulet. Le premier freinage, vraiment, le premier freinage ne va pas manquer ici à Saint-Vincent-de-Lande, c'est ça qui va renseigner, premier virage à 7 mètres. Et c'est Clément Louis qui sort en tête, apparemment le château Winos devant le châssis Manès de Stéphane Wadon.
Allez, Romain Blandin est sorti, troisième, Adrien Lemoine, et Corentin André qui est arrivé à la 5e place. Il sera surveillé avec son carte jaune de chasse syndicale, bien sûr. Allez, c'est pas passé, peut-être il va décroiser, peut-être au freinage. Au niveau du poste 3 à l'extérieur. L'extérieur de Steven Moedon, c'est magnifique. Attention, peut-être il va repiquer. Non, c'est bon, la porte est bien fermée. Pas Clément Limoux. Allez, il va encore rester quelques tours à finir à Clément Limoux. Ça va être compliqué, Steven Moedon. C'est parce qu'il dit attention. Steven Moedon. C'est possible de faire aller. Attention Clément, ne pas faire d'erreur. Ah, il a ouvert la porte, Clément Limoux, il a ouvert la porte, il a laissé la place. Et c'est passé par Steven Moedon. Il a rempli la tête de la course, Steven Christophe Chartier, également visiblement. Attention, là, Romain Blandin, toujours, il y a la 6e là, à la 3e place, attention, Clément Limoux, il est mort. Benoît Blanc-L'œil, 8e, Anthony Marie. Sur la première ligne, c'est parti le flash, le premier départ de la journée. Allez, là-bas, au freinage, on voit les feux qui s'allument. Allez, bien écoute, pour l'instant, ça se passe parfaitement. Et ils sont bien sûr sur la réserve, sur le freinage. Et j'avais dit, il va exactement, c'est Gaï, il me semble, qui vient en tête là. Gaï Goissard qui vient en tête avec le châssis Ross derrière. Il y a Ben Goma qui est là, la 2e position. La 3e place, on retrouve le châssis Kamikaze de Corentin André, lui aussi bien au coup à la 3e position.
donc bien dans le coup là. Allez, on fait le point de tout, Pierre Grossard qui vient en tête après ce premier tour. La deuxième place pour Corentin Aubray maintenant, 3 exactement demain. 4 Clément Limoux, demain, Quentin Pousse, si vous voulez, qui sont la bataille. Et 5, Julien Passer à hauteur d'un 13 minutes de part, Kevin Sophie est là, Julien Henry également est 7, 8 Anatole Guédec, 9 Stéphane Raguet. Alors on va voir, on a encore du monde qui arrive là, on a accueilli Jean-Paul Franjou là, qui passe devant nous. Et Guillaume Séjou avec Stéphane Guillaume. Et puis aïe aïe aïe, on attend pour eux qui passe seulement 14e. Bon, le travail avec les finales de première série, heureusement. Car là pour l'instant, c'est moins bien engagé que Brasse. Allez, on va regarder aussi. C'est le gars du circuit, c'est vraiment chouette le coup, dans le revue. Toujours avec Direct bien installé à cette première position. Toujours de notre Corentin Aubray. Et la première place pour Valérie Demain. Et puis Seigneur est présent là-bas. C'est mon ami qui est là, qui est passé de sortir de la trajectoire. Et qui donc c'est une meilleure qui pouvoir passer dans le milieu sans capuchon. Et qui est passé, il me semble, il est passé aussi. Oui, il est passé bien, c'est Clément Limoux. Il est passé directement avec le il y a du jaune au bout là, il y a du jaune au bout de la ligne droite. Allez, c'est compliqué, mais il faut faire avec là, il n'y a pas le choix. Et pour l'instant, je dirais, lui qui fait son petit bonhomme de sport, qui s'en sort parfaitement, il a la visibilité, il a tout, donc eh bien, il est en train de faire le boulot. Et pour l'instant, eh bien, il le fait parfaitement bien, puis derrière, toujours, c'est content, il a fini de passer à la première position. Juste derrière, on a vu Guillaume qui est aussi à côté de cartes de remonter en partant de la dernière ligne, devant les lignes. Il y a Mathieu Chirou aussi, qui est bien dans le coup là. Je crois qu'il a dit on a dit ça fait tout à l'heure à la 4e place, plus Clément Limoux, 7 minutes de coup. Donc il a fini maintenant à la place de Clément, qui essaye de s'en mais comment là, c'est pas tout à fait. Vraiment, c'est plus compliqué sur les bras, bien sûr, que là, c'est parti de la première place de la grille, on se retrouve là, la lutte pour regarder cette deuxième place. Donc tu reviens, quand t'as pris ça, c'est vrai, c'est dormir, c'est pas aller, il a cherché, tu rentres en ville, c'est ce petit message, les clés de sécurité, il va y avoir un petit peu de boulot pour les mécanos et pour l'équipe. Il y a un petit peu de nettoyage. Là, ils ont pris une belle piste. Et là, il y a un petit peu de boulot au niveau du nettoyage. Il faudra tout contrôler. C'est pas ça, c'est aussi, mais il faudra tout surveiller. Allez, bien, on va rentrer et dans le tour pour l'autre méthode de Pierre Grossard. Pierre, déjà pour l'instant, il écoute parfaitement cette manche qualif là, sur cette piste extrêmement compliquée. Et bien pour l'instant, c'est lui qui tire son méthode de jeu. Pierre, dans la partie technique, dans la partie basse du circuit, c'est là que c'est vraiment rare. Le leader va faire le point complet de cette première manche. Et dans l'ensemble, c'est quand même assez bien passé. Deuxième Corentin Aubray, voilà, qui finit à la deuxième position. 3 Quentin Pousse. Une belle opération aussi sur François. 4 Benjamin Clément. Ça a permis aussi. Ça, c'est cassé. Colère qui est présenté au pilote, on met les moteurs dans les tours. Et dans
dans quelques instants donc, le départ de cette deuxième demi-finale. C'est parti là aussi pour 6 tours. 6 tours dans ces demi-finales. Ah là-bas le freinage pour Nathan Paulé qui a bloqué un petit peu dans la corde. Et bien là c'est Mathieu Ladroux qui vient en tête. Mathieu Ladroux qui lui aussi est deuxième de ce championnat en bataille directe avec Quentin Plisson qui se retrouve maintenant à la 4e position. À Terre-Calais on retrouve Guirec Boissard avec son numéro 91 et Romain Blondin qui a pris un bon départ également avec le numéro 67 à la 3e place. Allez, 4 Quentin Plisson, 5 en retour dans l'oreille, 6 Julien Henry, 7 avec Kevin Sauté, 8 Guillaume Zédo, 9. On retrouve ensuite le châssis de maître pour Anatole Le Guenec et seulement au deuxième pour lui qui s'est fait fermer là-bas au premier virage. Qui pour l'instant est le grand perdant là, de cette demi-finale, le pilote de Saint-Gilles-d'Allemois qui va essayer bien sûr de remonter pour aller se qualifier alors qu'on a du drapeau jaune aussi et au bout on a perdu du monde là-bas dans le premier virage. Allez Mathieu Ladroux. Alors, pour lui aussi, l'objectif il est clair, c'est gagner ce week-end s'il veut défendre ses chances de titre. Il faudra aller s'imposer et pour l'instant, il fait parfaitement le boulot. À la première place, il se détache. Le pilote du châssis de maître, Mathieu Ladroux. Lui aussi, on connaît bien sûr sa qualité de pilotage, il n'y a pas de problème. Et il est en train de les mettre en valeur sur le circuit de Saint-Vincent-des-Landes. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête après 2 tours. Devant Guirec Boissard, la 3e place pour Romain Blondin, 4 Quentin Plisson, 5 dans l'oreille, 6 Julien Henry, 7 minutes sorties. Voilà pour l'instant les qualifiés, 8 Guillaume Sepno, 9 Nathan Paulé, 10 Kylian Bonon, 11 Anatole Le Guenec, 12 Joël Fontenot. Et on a perdu, c'est Mathéo Gouzère qui doit être resté dans le fond là-bas. Il y a du jaune. C'est le jeune pilote breton qu'on a perdu. Allez, pas de problème pour Mathieu Ladroux qui est en train de s'assurer la première ligne de la finale tout à l'heure. Avec le châssis de maître au numéro 76 devant toujours Guirec Boissard. Le pilote de Pibriac qui est bien là, la qualification pour Romain Blondin. Quentin Plisson est toujours dans l'œil, toujours Julien Henry derrière, ça va bouger. Kevin Sauté, mais attention, il y a Guillaume Sepno et Nathan Paulé là qui sont à l'attaque pour la bataille là, pour la place qualificative, cette 7e place qui va coûter extrêmement cher. Kevin Sauté là-bas qui part à l'attaque avec son 4. 4 pour se qualifier en finale là-bas. Kevin Sauté, Julien Henry, Guillaume Sepno et Nathan Paulé dans la descente et ils sont à 4 de front. Nathan Paulé qui prend tous les risques par l'extérieur pour aller essayer de se refaire après une grosse journée du samedi. Là ça serait dommage de rester en forme de la finale. Allez devant, toujours Mathieu Ladroux sans problème. Là voilà avec son numéro 76. Encore 2 tours pour Mathieu Ladroux devant Guirec Boissard. Et là c'est Romain Blondin. Guirec il est à la 3e position. Est-ce qu'il connaît des soucis Guirec Boissard qui semble avoir des difficultés à 2 tours de l'arrivée, le pilote de Pibriac qui doit connaître quelques soucis mécaniques. Car Romain Blondin maintenant est bien installé lui à sa 2e position. La 3e place toujours pour Quentin Plisson qui fait la bonne opération là, dans cette demi-finale en étant parti de la 2e ligne. Allez, devant Blondin, toujours 4e, 5 Guirec Boissard. On va regarder ça au niveau de Guirec et derrière toujours le 4 protagoniste à la 6, 7, 8 et 9e place. Julien Henry, le numéro 30 qui mène ce quatuor là, qui est en train de se battre pour la finale. Allez, Mathieu Ladroux qui rentre dans son dernier tour. Le pilote du châssis de maître numéro 76 qui est en train de faire le boulot. Et là, il domine de la tête et des épaules. Là, cette demi-finale, personne n'aura été en mesure d'aller le chercher. Il est largement en tête devant Romain Blondin à la 2e position. Et puis là, on retrouvera sur les premières lignes de la grande finale cet après-midi. Le leader du championnat, Quentin Plisson avec son numéro 10 qui est bien présent également. Avec le châssis rose. Même Benoît Morel, il est là.
de Guillaume Selno. Juju, je te laisse la parole pour nous commenter au mieux cette finale de la division Maxi Sprint. C'est parti! Allez, bien voilà, c'est parti dans quelques instants. Le départ, c'est parti là-bas dans le haut du circuit. On va regarder dans la descente, eh bien, qui va virer en tête, hein, puisque eh bien, la bataille fait rage pour le championnat dans cette finale. On va suivre bien sûr Mathieu Laroux. Et dans la vision, on va voir, attention, Sylvain Léon, on va qui vire en tête. Avec Mathieu Laroux, on va voir dans la descente, eh bien, qui est capable pour l'instant de s'en sortir et sortir devant. C'est Corentin Aubray, le pilote Planète Carte qui est devant, Planète Carte Rose, le pilote de l'enfer. À la deuxième place, Mathieu Laroux, 3 Steven Maison, 4 Adrien Lemoine, 5 Bengouma et 6 pour l'instant. Eh bien, on retrouve Quentin Puissant qui se doit au moins, si Mathieu Laroux l'emporte, de finir dans les 6 premières. La Benjamin Goma est à l'arrêt. Benjamin Goma est déjà, eh bien là-bas, Néo Talu avec le train ouvert. Aïe aïe aïe, pour un pilote balancé, c'en est fini pour la soirée. Eh bien, Corentin Aubray là-bas qui vient en tête, attention, car derrière, la pression est mise eh bien, par Mathieu Laroux, qui va le jouer à la 3e position. Voilà la descente après ce premier tour. Eh bien, le bon départ de Corentin Aubray, alors que, eh bien, il y a un pilote là qui s'est retourné. On va faire le point pour voir qui c'est. Corentin Aubray en tête dans ce deuxième tour devant Mathieu Laroux. À la 2e position, la 3e place pour Sylvain Louison et son numéro 22. 4 on a Adrien Lemoine, 5 de Quentin Puissant, 6 de Benoît Doré, 7 de Guillaume Brassard, 8 de Kevin Turti. Il est bien dans le coup avec le châssis kamikaze également. Alors que Benjamin Goma là-bas, eh bien, est à l'arrêt. Guillaume Serno, Julien Harvey, Stéphane Raguet, Guillaume Tasset sont bien là. Et ça doit être, c'est peut-être bien Clément. Allez, là-bas, dans la descente, Corentin Aubray toujours eh bien, solide leader de cette finale pour celui qui a fini 5e cette saison. Et bien dans la Coupe de France de cette catégorie Maxi Sprint et équipe est en train de se faire une victoire de prestige pour le moment. Mathieu Laroux à la 2e position, le châssis de maître pour Mathieu qui est toujours bien installé à cette 2e place. Ali qui aura tout tenté aussi dans l'optique du titre, bien sûr on va suivre derrière le numéro 10 de Quentin Puissant qui est en passe de devenir peut-être champion de l'Ouest cette année. Corentin Aubray là-bas devant Mathieu Laroux qui fait des gros freinages au bout de la ligne droite là-bas pour aller mettre la pression sur Corentin Aubray. Mais pour l'instant, rien à faire, pas moyen de revenir en contact du très rapide Corentin Aubray qui est en tête de cette finale. Corentin Aubray là qui est dans la partie technique juste devant nous, qui vient en tête donc toujours devant Mathieu Laroux et Steven Maison. Voilà pour l'instant le podium provisoire, on va à la 4 et 5e place, toujours Adrien Lemoine avec son numéro 85 et le châssis Rolls-Royce à la 4e position, 50 Puissant avec son numéro 10. La 6e place, on regarde Benoît Doré là-bas avec le châssis kamikaze, 7 Pierre Brassard, 8 on retrouve Guillaume Serno. À la 10e place, on retrouve Stéphane Raguet, 11 Guillaume Tasset et 12 Julien Henry. Allez, on a perdu Clément Pucelle dans cette finale, le pilote de Saint-Vincent-des-Landes. On a également perdu Romain Blondin. Et des hommes qui sont restés sur le carreau dans cette grande finale avec Corentin Aubray qui vient en tête, pas de problème toujours pour le pilote officiel de la structure Planète Carte, les châssis K3 compris, et bien du côté de Nord sur par Stéphane Laurent qui sont pour l'instant en tête de cette finale sur le circuit Saint-Vincent-des-Landes. Que le mieux de finir la saison pour l'instant peut-être avec la victoire pour Corentin Aubray. Et voilà Clément qui est sur le banc du talus là. Clément Pucelle arrêté donc dans sa grande finale. Allez devant, toujours Corentin Aubray. Solidement installé à cette première position. On vous le rappelle, à 7 tours dans les finales. On a encore augmenté le compteur d'un tour. Mathieu Laroux toujours à la 2e position. La 3e place pour Sylvain Louison, c'est en train de se faire. Et Quentin Puissant à la 4e position qui est à la nécessaire pour aller gagner le titre dans cette catégorie Maxi Sprint. Catégorie extrêmement relevée où on ne se sont pas du tout des chiffreliers. Et bien tout au long de la saison,
garçons. Bien sûr, on pensera à Sylvain Loiseau, à Guérin Grossard, à Mathieu Ladroux, à tous ces hommes qui nous ont fait une grosse bataille tout au long de la saison 1. Benjamin Gauvin qui était mobilisé là-bas dans la remontée. Vraiment une grosse saison de la part de tous ces pilotes. Et puis pendant ce temps-là, c'est toujours Corentin Aubry, le numéro 31 qui est en tête pour l'instant de cette finale avec le châssis 4 le numéro 31 et Mathieu Ladroux qui ne le lâche pas. Il ne le lâche pas, il est derrière en embuscade. Juste derrière la deuxième position. Voilà la victoire pour Corentin Aubry qui s'impose devant Mathieu Ladroux. Sylvain Loiseau, la quatrième place pour Quentin Plisson. Premier champion de l'Ouest de la journée, Quentin Plisson. Quentin, un petit mot rapide. Ça y est, on y est, une pression intense tout au long de la saison et encore plus là à l'aube, juste avant la finale. Et il fallait être concentré, être sérieux et puis aller jusqu'au bout, faire le travail parce que Mathieu n'a jamais rien lâché. Non, franchement, c'est magique. J'attendais que ça. Ça a été une belle bataille pendant toute la saison, des hauts, des bas. Avec toute une bande de copains, franchement c'est propre et on s'amuse tous les week-ends. C'est juste magique, je suis très ému. Je remercie mes parents, mon père, ma copine, tout le stand CJC, Willy Lecause aussi pour le châssis parce que franchement j'en fais ce que je veux et pour le moteur également. Mais c'est un tout et franchement je suis super content d'être là et malheureusement je vais arrêter, je vais pas continuer l'année prochaine donc ça me tenait vraiment à cœur de remporter ce titre pour finir sur une bonne note. Eh bien en tout cas, il est amplement mérité, tu peux être fier de toi, je te laisse aller rejoindre les copains au podium et à la 7e place, un tonnerre d'applaudissements également pour un homme extrêmement régulier, plein de talent. C'est Adrien Lemoine qui prend la 7e position et qui va compléter le podium. Bravo à toi Adrien, on te laisse donc rejoindre ce magnifique podium. Le premier podium de la journée, la catégorie Maxi Sprint, la victoire de Corentin Aubry qui s'impose donc devant Mathieu Ladroux et Steven Loison qui prend la 3e place. La 4e place pour Quentin Plisson, donc nouveau champion de l'Ouest 2019 et Adrien Lemoine qui termine donc 5e. Voilà, donc vous pouvez les applaudir parce que également et les remercier parce que tout au long de la saison franchement c'est des pilotes qui nous ont garanti le spectacle. On s'est régalé dans cette catégorie Maxi Sprint. Encore bravo et merci à vous pour ce beau podium et cette belle bataille. Allez, merci Juju, les gars, de nous avoir fait vivre ce podium de la